mariage, c'est formidable. Non mais c'est vrai, au début c'est toujours génial. Hein. Non, mais c'est génial, moi je me rappelle au début, on faisait l'amour tout le temps, sans arrêt. En fait, c'est bien simple, l'amour c'était devenu pour nous un véritable sport. Enfin surtout quand elle ne voulait pas. Non mais moi ma femme, un jour elle a écrit à son docteur, hein. Elle lui a dit docteur, je n'en peux plus, mon mari veut me faire l'amour sans arrêt tout le temps, quand je fais les courses, quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle, quand je fais la cuisine. Post-scriptum, excusez mon écriture saccadée. Enfin bref, tout allait si bien que ce qui devait arriver arriva. Elle a voulu se marier. Ben ouais, ça lui faisait tellement plaisir à ma bibiche. Elle était là, marions-nous, oui, marions-nous. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mariage, ça change vachement les filles. C'est vrai, non mais c'est vrai, moi je me souviens, au début, quand je faisais une connerie, elle était là, mais c'est pas grave mon amour, qui est pour rien. Au bout d'un an, c'était, quand même, t'aurais pu faire attention, hein. Au bout de 6 ans, mais putain, t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Enfin, alors si tu vas par là, moi aussi, au début c'était un petit peu pareil. Quand elle venait de s'acheter une robe, j'étais là, waouh, super ta nouvelle robe, elle te va super bien. Puis au bout d'un an, c'était, tiens, t'as encore acheté une nouvelle robe. Puis au bout de 6 ans, mais putain, combien t'as encore payé cette merde là? Non, c'est vrai qu'on était un couple extraordinaire. Hein. Moi, je me rappelle, au début, elle m'avait posé une question, elle m'avait dit qu'est-ce que tu préfères? Chérie, qu'est-ce que tu aimes le plus en moi? Ma beauté ou mon intelligence? Ce que j'aime le plus en toi, c'est ton sens de l'humour. Voilà, puis là je vais être obligé de prendre mes lunettes. Et mon papier. Parce que j'ai un trou. Non mais c'est vrai que moi la recette du bonheur je la connaissais. Hein. C'est la fidélité. Quand t'as 2 femmes, t'appelles ça la bigamie. Et quand t'en as qu'une, t'appelles ça la monotonie. Oui. Alors un jour, moi je lui ai dit est-ce que tu ne penses pas que si j'avais une petite relation extra-conjugale, ça ne pourrait pas resserrer nos liens? Et là, elle m'a répondu oh là non, hein, n'essaye surtout pas, parce que moi en ce moment je n'arrête pas et ça ne marche pas du tout. Et quand tu entends ça, attends, mais ça t'énerve. Hein. Alors forcément, ça s'est dégradé. Moi je veux dire, on ne faisait plus que l'amour 2 fois de suite. Une fois en été et une fois en hiver. Et jamais le samedi soir, parce que quand le dimanche il pleuvait, on ne savait plus quoi faire. Non mais voilà, donc oui, parce qu'en fait j'ai dit un truc avant l'autre, mais non, enfin voilà, donc elle voulait plus faire l'amour. Elle voulait plus faire l'amour. Elle me disait, oh ben je veux plus faire l'amour avec toi, tu baisses comme un lapin. Mais attends, mais c'est vachement méchant de dire ça à son mari. Tu baisses comme un lapin. Tu baisses comme un lapin. Mais attends, d'abord comment elle peut me juger en 30 secondes? Non mais là, c'est vrai que comme ça, à m'entendre parler, vous allez penser que je suis contre le mariage. Mais non, c'est pas vrai. En fait, dans le mariage, il y a les bons côtés, puis il y a les mauvais côtés. Là, je vous ai parlé des mauvais côtés, maintenant je vais vous parler des bons côtés. Et là, les mecs, je pense que vous serez d'accord avec moi. Un petit exemple. Quand tu pars en vacances avec ta petite femme, eh ben, tes vacances, elles paraissent beaucoup plus longues. Un jour, on est allé à Paris,
Et là, on a pris un bus où ils annoncent le nom des stations. Et donc, on arrive rond-point Charles de Gaulle, et là, tu as le chauffeur qui fait place de l'Étoile, Charles de Gaulle. Bon, et là, tu as un petit papy qui descend du bus. Et là, elle me regarde et elle fait oh, mais comment on va faire pour savoir à quelle destination il faut qu'on s'arrête? On n'a pas donné le nom au chauffeur. Attends, non mais t'es trop conne. Non mais c'est vrai, des fois elle est conne. Hein. Puis là, elle me sort toujours le même truc. Oh, je suis trop conne, je suis trop conne. Et qu'est-ce que tu préfères, avoir une femme belle ou intelligente? Bah, ni l'une ni l'autre, je n'ai que toi, hein. Voilà, ouais, oui, non, mais moi j'y crois dans le mariage, bien sûr. Non, mais j'y crois. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Une fois, j'étais invité, c'était les 15 ans de mariage d'un pote, donc j'y vais, et puis là, pendant toute la soirée, mon pote il n'arrêtait pas d'appeler sa femme par des petits noms. Ma petite pépette, ma petite bibiche, ma pupuce, enfin, tous ces noms à la con là. Alors moi à la fin du repas, je le chope, et puis je lui dis putain mais comment tu fais au bout de 15 ans pour être aussi sympa avec elle? Et là il me répond, je me rappelle plus de son prénom. Ça fait peur, hein. Moi je me rappelle ma femme au début, je l'ai eu dans mes bras. Après, je l'ai eu sur les bras. Maintenant, je l'ai sur le dos. On a fait le tour, quoi. Bon, elle est partie, elle est partie. Bon, c'est vrai qu'au début, moi, je voulais qu'elle parte, mais je pensais pas qu'elle allait partir. Hein. Non, c'est vrai que... au début, je me rappelle... non, je me rappelle plus. C'est vrai que le jour où elle est partie, ben, le jour où elle est partie, ça fait un grand vide dans la maison. Non, surtout au niveau du mobilier. Quoi. Enfin, elle est partie, ouais, elle est partie. Et c'est vrai, je me rappelle, au début de notre rencontre, un jour elle m'avait posé une question, elle m'avait dit chérie, si un jour je n'ai plus d'argent, est-ce que tu m'aimeras encore? Et là, elle m'avait répondu si tu n'as plus d'argent, mais bien sûr que je t'aimerai encore, mais tu me manqueras beaucoup.